Si vous avez déjà fait du web scrapping, ça a dû forcément vous arriver. Vous aviez sous les yeux un annuaire avec des tas d'informations utiles. Des informations comme les noms de prospects, des emails, des téléphones, peut-être même des adresses ou des sites internet. Le problème, c'est que vous avez peut-être galéré à extraire toutes ces informations utiles et encore plus à les trier. Ou alors peut-être plus simplement, vous avez du mal à dire si oui ou non il existe tel type de données sur un site web. En fait, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est une sorte de CTRL-F amélioré qui va vous permettre d'identifier ce que vous souhaitez. Et c'est justement tout l'enjeu des expressions régulières, plus communément appelées sous leur petit nom, les regex. Une regex, ça sert bien plus qu'à identifier des emails ou des téléphones. Une regex, ça sert à identifier n'importe quel texte en fonction de ce qu'on appelle un pattern. Finalement, à la différence d'un CTRL-F, où lorsque l'on va devoir chercher du texte, on va devoir le faire sous sa forme la plus littérale, eh bien une regex permet de faire des choses plus ou moins complexes en fonction d'une formule, en fonction d'un pattern que l'on aura préalablement écrit. Mais alors, comment écrire ces formules, comment écrire ces patterns et comment les utiliser pour scraper des données grâce à des outils en no-code? Pour ce qui est des outils, je pense notamment à Octoparse, mais on aurait très bien pu citer Zenoposter. Si jamais vous voulez télécharger l'outil, je vous ai mis le lien en description, c'est gratuit. Je m'appelle François et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Si jamais vous voulez vous entraîner avec les regex, je vous recommande le site internet regex101.com. C'est à partir de là que je vais tester les regex et faire ce tuto. Vous avez ici votre bloc de texte et ici vous allez tester les différentes regex qui vont vous permettre d'identifier des structures similaires. Pour ce qui est des regex, on va commencer simplement et on va commencer par le niveau 0. Alors le niveau 0, c'est simplement taper des valeurs en brut, comme on le ferait pour un CTRL-F normal. Par exemple, une regex toute simple, ce serait de taper la lettre A. Et rien qu'avec la lettre A, on va pouvoir identifier toutes les lettres A de notre texte. À noter que les regex sont case sensitive, c'est-à-dire qu'on fait une distinction entre les majuscules et les minuscules. Il y a donc une nuance entre taper A en minuscule et A en majuscule. Parce que si jamais on tape A en majuscule, on n'obtiendra qu'un seul résultat. Bien sûr, une regex, ça peut être une lettre, mais ça peut également être un bloc de mots. Je peux très bien marquer à la place de A, je peux taper au marché, et vous voyez que j'ai 4 matchs qui correspondent aux 4 termes au marché que j'ai placés dans mon bloc de texte. On peut mettre des blocs de texte, on peut également mettre des chiffres, on peut mettre des caractères spéciaux, comme par exemple le E accent aigu. Bien sûr, vous vous en doutez, le niveau 0 est un petit peu limité. C'est pourquoi on va maintenant parler des caractères spéciaux et de leur contraire. Le premier caractère spécial que l'on va voir, c'est le point. Si jamais on tape le point, on voit que ça sélectionne absolument tout. Et lorsque je dis tout, c'est vraiment tout. Plus généralement, les lettres, les chiffres et les espaces. D'ailleurs, si jamais vous avez un doute, vous avez en haut à droite une explication de la regex que vous êtes en train d'écrire. Ici, on me dit que le point, ça permet d'identifier n'importe quel caractère à l'exception de la fin de ligne. Le deuxième type de regex que l'on va voir, c'est \W. Alors là, à première vue, on pourrait se dire que entre le \W et le point, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais en réalité, ce n'est pas exactement la même chose. Le \W, c'est ce qu'on appelle un word character. Et un word character, ça va vous aider à identifier n'importe quelle lettre de A à Z en incluant les majuscules et les minuscules, n'importe quel chiffre, ainsi que le underscore. Donc là où le point désignait absolument tout à l'exception des fins de ligne, le \W a exclu des caractères comme par exemple le E accent aigu, la virgule, ainsi que les espaces. Et également le petit plus. À noter quelque chose d'assez important, il y a une nuance entre le \W en minuscule et le \W en majuscule. Vous voyez que c'est pas exactement la même chose. Avec le \W en minuscule, c'est le word character, alors que si je remplace la minuscule par la majuscule, je désigne
tout ce qui n'est pas un word character. Donc finalement, le \W en majuscule, ce n'est ni plus ni moins que l'inverse du \W en minuscule. Avec cette regex, on identifie donc tout ce qui n'est pas une lettre de A à Z, tout ce qui n'est pas un chiffre et tout ce qui n'est pas un underscore. L'autre caractère spécial que l'on va voir, c'est ce qu'on appelle le digit, le \D. Le \D, c'est très simple, c'est ce qui permet d'identifier un chiffre, donc entre 0 et 9. Vous voyez, on a donc sélectionné les 9 chiffres plus les 10 chiffres qui sont juste là, ainsi que les chiffres qui composent le numéro de téléphone. Et de la même manière qu'on avait le \W en minuscule et le \W en majuscule, il y a une nuance entre le \D en minuscule et le \D en majuscule. Encore une fois, si vous mettez une majuscule à la place d'une minuscule, vous allez signifier que vous recherchez une regex tout ce qui n'est pas un digit, tout ce qui n'est pas un chiffre. À présent, on va encore voir deux caractères spéciaux ainsi que leurs contraires, un petit peu dans le même style que l'on avait vu pour la nuance entre les minuscules et les majuscules. Le premier caractère spécial que l'on va voir, c'est le \n. Le \n, ça permet d'identifier des sauts de ligne. C'est un petit peu subtil parce que c'est un petit peu petit, on ne voit pas forcément très bien, mais à chaque fois qu'il y a eu un saut de ligne, ça a été sélectionné. Et si je vous parle de contraire, c'est parce qu'évidemment, vous l'avez compris, entre le \n et \n, il y a une nuance. \n en majuscule, c'est tout ce qui n'est pas un saut de ligne. Dans le même style, et cette fois-ci de façon un petit peu plus générale, on a le \s. Le \s, ça permet d'identifier à la fois des espaces et des sauts de ligne. Donc c'est une sorte de \n amélioré, un petit peu plus général. Et de la même manière, si jamais on met une majuscule, on signifie tout ce qui n'est pas un saut de ligne ou un espace. Jusque-là, on a déjà vu quelques caractères spéciaux et mis à part le point, où on a dit que ça permettait de sélectionner absolument tout, la plupart des caractères spéciaux que l'on a utilisés étaient avec des backslash. Donc \s, \n, \w, \d, etc. Peut-être on est un petit peu curieux et on va essayer de mettre un point après notre backslash pour savoir si ça lui donne une autre signification. Donc \point et on voit qu'avec le \point, ça indique exclusivement les points qui se trouvent dans mon bloc de texte. Encore une fois, il y a une nuance entre juste le point qui permet de sélectionner tous les éléments à l'exception des fins de ligne et le \point qui permet d'identifier que les points. Et c'est justement un autre caractère spécial que j'aimerais vous montrer. Dans certains cas, le backslash est ce qu'on appelle un escape character. Littéralement en français, ça donnerait un caractère de fuite. Et un escape character, ça se permet de désigner des caractères dans leur sens littéral. Et c'est particulièrement utile dans le cas où les caractères, normalement, ont un sens spécial. Et c'est le cas de notre point. Si jamais on ne mettait pas de backslash, on signifie « sélectionne-moi tout ». Alors que si jamais on met un backslash, on dit « supprime l'effet que normalement aurait dû avoir le point » et désigne exclusivement le point dans son sens le plus littéral. L'escape character, ça fonctionne sur le point, mais également sur d'autres éléments. On verra d'autres exemples, notamment sur le plus. Là, j'ai noté un numéro de téléphone avec +33. Si je commence à écrire plus, ça va m'indiquer une erreur parce que le plus est un caractère spécial dans une regex. Donc si je veux vraiment identifier le mot plus dans mon bloc de texte, je vais devoir mettre un backslash. Et dans ce cas, vous voyez que le plus est vraiment identifié. Encore un mot, bien évidemment, les caractères spéciaux que je viens de vous montrer ne sont pas très utiles lorsqu'ils sont isolés. Ils prennent vraiment leur sens lorsqu'ils sont combinés les uns aux autres. Rien qu'avec ce que je viens de vous montrer, vous êtes par exemple capable d'identifier le numéro de téléphone juste là. Si jamais je reprends à quoi il ressemble, il y a un plus, il y a des chiffres et il y a des espaces. Donc je vais commencer par faire un backslash plus, je vais noter 33 et par la suite je vais pouvoir faire un backslash s qui signifie à la fois un espace ou un saut de ligne. Je vais pouvoir faire backslash d pour dire que je signifie un digit, donc un chiffre entre 0 et 9 et par la suite je peux continuer.
Je peux faire \s, \d, \d, \s, \d, \d. Là, je viens de me rendre compte que j'ai mis un \d de trop. Voilà, c'est mieux. On fait un \s, \d, \d, \s, \d, \d. Et rien qu'avec ça, vous êtes capable d'identifier votre numéro de téléphone. On verra dans un instant qu'il y a d'autres moyens de faire, des moyens plus simples, parce que ça, c'est une regex qui est valide, mais vous voyez que c'est quand même un petit peu répétitif, ce qui m'amène justement à mon prochain point, à savoir les quantifieurs. Les quantifieurs, c'est un point clé dans l'écriture de vos regex. Un quantifieur, ça permet de préciser combien de fois est-ce que vous voulez voir répéter un caractère particulier. Tout d'abord, on va commencer par le point d'interrogation qui permet de préciser que vous voulez voir répéter un caractère 0 ou une fois. Généralement, c'est quelque chose de très utile lorsque l'on veut identifier des structures de texte similaires, mais dans un cas de figure, il y a quelque chose en plus. Prenez l'exemple de ces deux phrases. Pour la première phrase, j'ai noté « Au marché, j'ai acheté du chocolat » et pour la deuxième phrase, j'ai noté « Au marché, j'ai acheté une baguette ». Mais dans un cas de figure, j'ai noté une virgule et dans l'autre cas de figure, je n'ai rien du tout. Si je veux commencer à identifier mes deux phrases, je vais pouvoir noter « Au marché, virgule », mais si je note virgule, je n'identifie qu'une seule de mes deux phrases. En revanche, si je mets un point d'interrogation, je vais identifier mes deux phrases. Parce que le point d'interrogation, ça signifie je veux voir apparaître la virgule soit 0, soit une seule fois. Le deuxième quantifieur, c'est l'astérix. L'astérix, ça signifie que vous voulez voir répéter le caractère précédent 0 ou plusieurs fois. L'astérix, ça s'utilise rarement tout seul, donc je préfère attendre un petit peu pour vous montrer un cas vraiment concret. Le plus, c'est un caractère spécial que j'utilise personnellement assez souvent et ça veut dire que vous voulez voir répéter un caractère une ou plusieurs fois. Si on reprend l'exemple de notre bloc de texte, si j'ai envie d'identifier le bloc avec mes 3A, mes 7B et mes 5C, je peux dire A+, dans ce cas une ou plusieurs fois, B+, C+. Et comme ça, j'ai mon bloc avec plein de A, plein de B et plein de C qui vient d'être sélectionné, en même temps que les 4 petits blocs d'ABC, parce que le plus veut dire une ou plusieurs fois. Rien qu'avec les 3 quantifieurs que l'on a vus, à savoir le point d'interrogation, l'astérix et le plus, on est déjà capable de réécrire notre regex qui nous a permis d'identifier le numéro de téléphone. On va la réécrire parce que souvenez-vous-en, elle était déjà un petit peu longue et un petit peu laborieuse. Cette fois-ci, on va la rendre plus courte. On peut toujours commencer par un \+ 33 avec un \s, un \d, \s, \d et cette fois-ci, au lieu de remettre un \d, on va plutôt dire \d plus. Et comme ça, \s, \d plus, \s, \d plus, et il en manque encore un, \s, \d plus. Les crochets pointus n fois. Alors je dis crochet pointu, mais en réalité, je n'ai absolument aucune idée de comment prononcer ce sigle. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous le savez. Bref, les crochets pointus, ça permet de dire que vous voulez voir répéter un caractère n fois. Si jamais on reprend notre exemple, on voit qu'ici, on a un bloc de texte avec 10 chiffres. Si je veux les sélectionner sans sélectionner les chiffres qui constituent mon numéro de téléphone, je vais faire \d et je vais dire que je veux identifier un chiffre une dizaine de fois. Donc \d, crochet 10, et comme ça, ça veut dire répète-moi un chiffre entre 0 et 9 10 fois. Un petit peu dans le même style, si jamais on utilise des crochets pointus avec M et N, c'est que l'on veut répéter le caractère précédent entre M et N fois. Dans notre cas, il serait intéressant d'identifier ces deux lignes-là. On voit que dans un cas, il y a 2A et de l'autre 3A et de l'autre côté 3B et la deuxième ligne 2B. Si je veux sélectionner ces deux lignes, je vais pouvoir dire A entre 2, 3 fois plus B entre 2, 3 fois. Je ferme les crochets
Et dans ce cas, je sélectionne les deux lignes juste là, ainsi que le début de notre bloc de texte au-dessus. À présent, on a vu les fondamentaux dans l'écriture des regex. Et vous l'avez bien compris, l'écriture de regex, ça prend son sens lorsque vous associez différents caractères spéciaux les uns aux autres. La partie qui va suivre va aller un cran plus loin. L'objectif sera de simplifier un maximum votre regex pour être capable d'identifier n'importe quelle structure de texte pour votre web scrapping. Et c'est pour ça que l'on va voir tout de suite les parenthèses et les crochets. La première chose que l'on va voir, c'est l'utilisation de parenthèses. Les parenthèses, ça permet de désigner un groupe de caractères dans un ordre bien précis. Et très souvent, ça s'accompagne d'un quantifieur. Simplement parce que lorsque c'est utilisé tout seul, ça n'a pas grand intérêt. Il n'y a absolument aucune espèce d'importance entre taper ABC et ABC avec des parenthèses. Vous voyez que ça indique exactement la même chose, à la seule nuance qu'avec les parenthèses, on désigne des groupes avec A, B et C, alors que sans les parenthèses, on désigne une succession de caractères. Maintenant, si je veux exactement identifier cette ligne-là et pas celle-ci, je vais pouvoir continuer et mettre 3 comme ceci, avec les parenthèses pointues. Dans ce cas, vous voyez que j'identifie le groupe ABC que je veux voir répéter 3 fois. Alors que si j'avais supprimé les parenthèses, ça voudra dire que je veux identifier le mot C 3 fois. Et dans ce cas, il n'y a pas de match, tout simplement parce qu'il n'y a pas ce type de caractère dans mon bloc de texte. Pour ce qui est des crochets, vous serez très certainement amené à les utiliser un paquet de fois. Vous serez alors capable d'identifier n'importe quel caractère que vous avez mis au sein même de ces crochets. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur comment identifier un chiffre? Généralement, on utilise \d, ce qui veut dire trouver un chiffre entre 0 et 9. Et justement, il y a une autre façon de procéder qui est avec l'utilisation de crochets. Alors, \d, c'est exactement la même chose que ouverture des crochets, 0/9, fermeture des crochets. Ça veut dire que l'on veut identifier un chiffre de 0 à 9. Si jamais maintenant vous voulez identifier un chiffre entre 5 et 9, c'est également possible. Simplement, vous remplacez 0 par 5. Vous pouvez dire entre 5 et 7, etc., etc. Le dernier chiffre étant toujours inclus. L'utilisation de crochets, ce n'est pas seulement utile pour des chiffres, c'est également utile pour des lettres. Si là, avec cette regex, on peut cibler les chiffres de 0 à 9, on peut très bien se dire que l'on veut cibler toutes les majuscules de ce texte. Et dans ce cas, on va mettre crochet AZ en majuscule. Et encore une fois, on aurait pu dire AZ, on aurait pu dire AX, AU, etc., etc. Et dans ce cas, on ciblerait les majuscules de A jusqu'à U. Maintenant, si on veut cibler que les minuscules, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on va remplacer les majuscules par des minuscules. Et enfin, si vous voulez cibler tous les mots de votre texte, qu'ils soient en majuscule ou en minuscule, on va mettre le premier A en majuscule, tiret, et on va mettre le Z en minuscule. Et comme ça, comme vous pouvez le noter, on a toutes les minuscules et toutes les majuscules, grosso modo, comme on l'a dit, tous les mots de notre texte. À l'exception peut-être du E accent aigu et d'autres petits caractères spéciaux. Une autre regex très utile, c'est l'utilisation de parenthèses, mais cette fois-ci, dans ces parenthèses, on va mettre un texte A, une barre à la verticale et un texte B. Cette regex signifie que vous voulez cibler le texte A ou le texte B. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. À partir de ça, je vais pouvoir cibler des phrases un petit peu plus compliquées avec deux alternatives. Par exemple, je peux cibler des phrases comme j'ai acheté du chocolat au marché et j'ai acheté une baguette au marché. Puisqu'on voit qu'il n'y a qu'une seule chose qui change et c'est cette partie-là. Donc ma regex ressemblera peu ou prou à ça. Je vais pouvoir noter j'ai acheté, on ouvre les parenthèses, on va mettre d'abord du chocolat, on va mettre une barre à la verticale et on va taper une baguette. Et à partir de là, je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir dire au marché. Donc ça donne j'ai acheté du chocolat au marché ou j'ai acheté une baguette au marché. Ça cible donc tout naturellement les deux phrases qui sont juste là.
La prochaine regex, c'est l'utilisation de crochets avec cette fois-ci un accent circonflexe. On va mettre au sein de ces parenthèses certains caractères. Et dans ce cas, la regex signifiera que l'on veut cibler tous les types de caractères, absolument tout, exception faite des caractères que l'on a mis au sein de ces crochets. Finalement, si je veux prendre l'exemple que je veux cibler tous les caractères à l'exception des majuscules, je vais taper des crochets, je vais mettre mon accent circonflexe et je vais mettre AZ. Je ferme les crochets et vous voyez qu'absolument tout est sélectionné, même les sauts de ligne, même les fins de ligne, à l'exception des majuscules. Finalement, cette regex, c'est une négation, c'est un contraire. Le dernier groupe de regex dont on n'a pas parlé et qui est fondamental, ce sont les encres. Les encres, ça permet de déterminer une chaîne de caractères en fonction de sa place dans le bloc de texte. C'est-à-dire si le texte que l'on recherche se situe au début ou à la fin d'une phrase. Lorsque le texte que l'on cherche se situe au début d'une phrase, on utilise l'accent circonflexe. Et cette fois-ci, c'est juste l'accent circonflexe et ce n'est pas l'accent circonflexe encadré de crochets. Si je veux cibler le terme au marché qui se situe au début de ma phrase sans pour autant cibler le au marché à la fin, ça ne me suffira pas de simplement taper au marché. Ça ne suffit pas parce que là, les 4 éléments ont été sélectionnés. En revanche, si j'encadre le au marché avec des parenthèses et que je mets un petit accent circonflexe au début, ça signifie que je cherche le terme au marché au début de la phrase. Et dans ce cas, ça va bel et bien sélectionner les 2 éléments en excluant cela. Vous êtes d'accord avec moi, l'inverse du début, c'est la fin. L'inverse du premier, c'est le dernier. Et donc l'inverse de l'accent circonflexe, c'est le signe $. Mais avec le signe $, on va cibler des textes qui se situent à la fin de notre ligne. Donc si maintenant je veux cibler le au marché, mais cela à la place de cela, je vais troquer l'accent circonflexe par le signe $. Sauf que cette fois, je ne vais pas mettre le signe $ au début, je vais mettre le signe $, à la fin. À présent, vous êtes parfaitement armé pour écrire vos propres regex. Le problème, c'est que la théorie, c'est très bien. La pratique, parfois, est un petit peu plus délicate. C'est pourquoi on va voir dans cette partie comment concrètement vous pouvez utiliser des regex pour identifier des structures de texte équivalentes. Dans cet exemple, j'ai généré aléatoirement 10 prospects et on a 10 noms, on a 10 adresses, on a des sites internet, on a des numéros de téléphone et on a des emails. Mais vous voyez qu'à chaque fois, il y a des petites spécificités. Par exemple, le site internet, il y a HTTP, mais parfois il y a des HTTPS. Pour le numéro de téléphone, parfois il y a des 02, il y a des 04, il y a des +33, il y a des numéros de téléphone tout attachés, d'autres avec des espaces. Donc finalement, c'est à ce moment-là où on va vraiment pouvoir utiliser toute la puissance des regex. J'aimerais rendre cette vidéo le plus interactive possible. Du coup, ce texte, je vous l'ai mis en description si jamais vous voulez vous exercer par vous-même. Vous n'avez besoin que d'aller sur regex101.com, vous copiez votre texte et vous pouvez faire l'exercice de votre côté. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va tenter d'écrire une regex qui va nous permettre d'identifier les 10 noms, donc nom et prénom. On réfléchit un petit peu le truc, on voit que les noms et prénoms, ça commence toujours par une seule majuscule. Alors on va mettre des crochets, on va taper AZ, on ferme les crochets et on dit qu'on veut avoir le résultat une fois. Et une fois qu'on a une majuscule, on a forcément une succession d'au moins une minuscule. Alors j'enchaîne, je vais mettre AZ cette fois-ci en minuscule et je vais mettre le quantifieur plus, je veux dire une ou plusieurs fois. On est déjà pas mal, mais on voit que c'est imparfait parce qu'il y a le i tréma qui est un peu un caractère spécial pour les regex. Il y a également les e accent aigu, donc je vais le noter également. Donc je vais mettre un i tréma et je vais mettre un e accent aigu pour identifier exclusivement tous les prénoms. Maintenant on voit que entre le nom et le prénom, il y a soit un petit tiret ou soit un espace. Donc il va falloir dire dans la regex, identifie-moi soit un espace, soit un tiret à l'horizontale. Donc pour faire une option A ou une option B, c'est les parenthèses avec la barre à la verticale.
Je fais ça, je fais un \s pour dire que je veux un espace, la barre à la verticale et je vais mettre le tiret à l'horizontale et je ferme. Et là, on voit que ça fonctionne bien. Pour identifier maintenant le nom, on va faire peu ou prou la même chose, c'est-à-dire AZ en majuscule qu'on veut voir répéter une fois avec cette fois-ci AZ, donc A jusqu'à Z avec le quantifieur plus. D'accord, on regarde ce qu'on a manqué, est-ce qu'on a manqué certaines choses. Là c'est intéressant parce que dans certains cas il y a un troisième voire un quatrième nom. Vous voyez, Aurélie Dias, il manque le Raymond. Il faut lier ces deux parties. Pareil pour ici, il y a Pauline Legendre, mais il y a aussi Philippe. Donc on va refaire le même processus. On va mettre soit un \s, soit un tiret à l'horizontale, sauf que cette fois-ci on va le dire, mets-le-moi 0 ou une fois. Tout simplement parce que pour l'instant, certains noms ont bel et bien été sélectionnés. C'est ceux avec 2 mots. Par contre, ceux avec 3 mots ou plus n'ont pas encore été entièrement sélectionnés. Alors c'est ce qu'on va faire, on va du coup refaire \s, on va mettre le tiret du bas et on va mettre un point d'interrogation. Maintenant, pour identifier les noms avec 3 mots, on va procéder comme ceci. On va de nouveau mettre le AZ, sauf que cette fois-ci, on va mettre un point d'interrogation qui veut dire 0 ou 1. Et on va de nouveau refaire le AZ et on va mettre un astérix qui veut dire 0 ou plusieurs. Comme ça, on a identifié tous les noms avec 2 ou 3 mots. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a également un nom avec 4 mots. Voilà, Aurélie Dias le Raymond. On voit que Raymond n'est pas encore sélectionné. Ce n'est pas un problème, on a simplement besoin de copier-coller ça et le tour sera joué. On va faire un \s avec un point d'interrogation, donc 0 ou une fois. On va refaire un AZ avec un point d'interrogation et on va faire un AZ cette fois-ci en minuscule et on va mettre une astérix. Vous voyez, c'est absolument impeccable parce que maintenant tous les noms ont été sélectionnés, même si on voit que c'est imparfait dans le sens qu'il y a également des adresses qui ont été sélectionnées, donc c'est pas forcément ce que l'on veut. Dans ce cas, on va utiliser les encres, donc pour dire que les noms, on veut qu'ils soient situés au début d'une phrase. Dans ce cas, très simple, on va aller au début de notre regex et on va mettre un petit accent circonflexe. Et maintenant, tout est impeccable. Avec cette regex, on a pu identifier les noms de nos prospects. À présent, comment faire pour écrire une regex qui va nous permettre d'identifier les adresses? On voit que ça commence par un ou plusieurs chiffres avec une virgule. Alors on va mettre un \d, on va mettre un plus pour dire une ou plusieurs et on va mettre une virgule. Par la suite, on voit qu'il y a un espace, donc on va mettre un \s et pour identifier ce qui reste, on voit qu'il y a soit le mot rue ou le mot avenue. Donc on va faire soit le mot rue, soit le mot avenue. Et pour identifier ce qui reste de la phrase, on n'a qu'à mettre un point et un plus. N'oubliez pas, le point, ça veut dire absolument tout, sauf la fin de ligne. Donc ça nous arrange. On est bien, mais je vois que j'ai fait une bêtise parce qu'il y a marqué 9 matches. Normalement, il devrait y en avoir 10. Alors l'erreur, elle est là. On voit que dans certains cas, il n'y a pas de chiffres et on arrive directement sur le mot boulevard. Alors pour régler le problème, on va changer le plus en astérix, qui veut dire 0 ou plusieurs. Et la virgule avec le \s, on va en faire un groupe. Et on va dire qu'on veut le répéter 0 ou une fois. Et enfin, on va dire rue ou avenue ou boulevard. Et si jamais on regarde bien, on a bel et bien 10 matches qui correspond aux 10 adresses de vos prospects. Faisons la suite dans l'ordre. Comment faire pour identifier le code postal? Alors on voit qu'un code postal, c'est toujours 5 chiffres, donc ça devrait être assez facile. On va devoir faire un \d qu'on veut voir répéter 5 fois. C'est pas mal, mais on voit que ça sélectionne également
certains numéros de téléphone, juste là et juste là. Donc comment est-ce qu'on peut procéder? On voit que les numéros de téléphone, ça commence toujours par 0, 0 quelque chose, 02, 03, etc., etc. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir dire qu'on veut voir un chiffre, mais entre 1 et 9, donc on exclut le 0, suivi d'un \d qu'on veut voir répéter 4 fois. On a toujours 13 matches, ce qui veut dire que oui, c'est imparfait, mais à partir de là, on est tranquille parce qu'on va pouvoir mettre un simple accent circonflexe pour dire qu'on veut voir cette regex au début de notre ligne. Et vous voyez que maintenant on a 10 matches qui correspond donc à notre code postal. Maintenant j'ai envie de sélectionner la regex qui va nous permettre d'identifier la ville. Donc la ville, on voit qu'elle se situe à chaque fois après le code postal. Pour le coup, c'est une regex qui n'est pas forcément très évidente et je n'ai pas trouvé de moyen de le faire avec toutes les structures que l'on a apprises. C'est pourquoi je vais vous apprendre deux autres structures de regex que j'utilise très souvent et qui me sortent des épines du pied à chaque fois. Et ça, c'est pour vous remercier d'être encore là à ce stade de la vidéo. Les deux regex que l'on va apprendre, ce sont ces deux-là. C'est l'ouverture de parenthèse, point d'interrogation, signe inférieur ou égal, une première regex suivie d'une deuxième regex. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on veut sélectionner une regex 2 en fonction d'une première regex sans pour autant sélectionner la regex 1. Et la deuxième structure de regex, c'est exactement la même chose. Identifier la regex 2 en fonction d'une regex 1 sans pour autant sélectionner la regex 1. La seule nuance entre les deux, c'est que la regex 1 se situe avant la regex que l'on veut sélectionner, tandis que pour la deuxième structure, c'est exactement l'inverse. La regex 1 se situe après la regex que l'on veut sélectionner. Et là, pour le coup, ça va tout de suite être plus facile parce qu'on l'a dit, la regex qui représente la ville se situe toujours après la regex qui représente le code postal. On va du coup prendre cette structure de regex et on va l'écrire juste ici. La regex du code postal, c'est celle-ci, donc je remplace regex 1 par le code postal. Je vais pouvoir le copier-coller. On supprime, on colle. Alors ça ne fonctionne pas forcément, peut-être parce qu'il y a des espaces. Et là, il ne reste plus qu'à écrire la regex 2. Pour le coup, on ne va pas s'emmerder. Vous vous souvenez, le point, ça veut dire tout sauf la fin de ligne. Je vais mettre un point et un plus. Et on observe que toutes les villes ont été sélectionnées. À présent, on va identifier une regex pour sélectionner les sites internet. Alors si vraiment on était des feignasses, on aurait pu taper quelque chose comme http point et plus, comme ça sélectionnerait l'entièreté des sites internet. Là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors on voit que dans certains cas, il y a http et de l'autre, il y a https. Donc on va mettre un S et on va dire répéter 0 ou une fois. C'est tout le principe du point d'interrogation. Après, on voit qu'on a 2 points et 2 slash. Donc, on serait tenté d'écrire 2 points, 2 slash. Sauf qu'on voit que le slash, c'est un pattern erreur, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas de figure, on va devoir mettre un escape character. Si vous vous souvenez bien, c'est ce signe-là. On va mettre un escape character ici, un escape character là. Et comme ça, vous voyez que ça sélectionne les deux barres. Une autre particularité, c'est que dans certains cas de figure, il n'y a rien et de l'autre côté, il y a www. Donc deux cas de figure, on va mettre une parenthèse www. On ferme la parenthèse et on va mettre un point d'interrogation. Impeccable. Après, c'est assez simple, on voit qu'il y a du texte, il n'y a que du texte, donc là on va mettre A en majuscule, Z en minuscule. On va le répéter au moins une fois, donc on va mettre un plus. On voit que par la suite, il y a un point. Donc dans ce cas, très simple. On pourrait mettre un point comme ça. Bon, je préfère mettre un point comme ça, voilà, avec un escape character. Et là, il y a trois cas de figure. Dans certains cas de figure, il y a comme. De l'autre, il y a net. Et de l'autre, il y a fr. Dans ce cas, ça va être assez simple. On va ouvrir une parenthèse. On va mettre net barre à la verticale fr barre à la verticale com. On ferme la parenthèse et si on veut sélectionner
la petite barre, le petit slash, on refait un escape caractère et on met notre barre. Et voilà, les 10 sites internet sont sélectionnés. On va terminer par le meilleur, c'est-à-dire écrire une regex pour les numéros de téléphone et pour les adresses email. Alors on tente d'analyser la structure entre les différents numéros de téléphone. Dans certains cas, il y a des espaces, dans certains cas, il y a du +33, dans encore d'autres cas, il n'y a aucun espace et tout est attaché. Donc on va tenter de prendre en compte toutes ces différentes alternatives. On va commencer par le +33. Alors on va ouvrir une parenthèse pour créer un premier groupe. On va faire un backslash et on va mettre un plus, donc un escape caractère. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Si j'enlève le backslash, vous voyez qu'il y a un pattern erreur. Donc +33, on voit que le +33 est suivi d'un espace. On va mettre du coup un backslash S. Et dans certains cas, il y a également une ouverture de parenthèse avec un 0. Alors on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, où on met entre parenthèses 0, sauf que la parenthèse c'est un caractère spécial. Donc encore une fois, on va mettre un escape character ici et ici. Il y a quand même quelque chose à laquelle il faut faire gaffe, c'est que dans certains cas, il y a un +33 avec la parenthèse et le 0, mais dans un cas de figure, il me semble qu'il n'y a pas tout ça. Vous voyez, là, il n'y a pas de parenthèse avec le 0. Alors on va créer un groupe au sein de ce groupe, donc je vais de nouveau rouvrir des parenthèses sans le escape character cette fois et je vais mettre un point d'interrogation pour dire 0 ou une fois. Donc on a sélectionné +33 avec le 0 et les +33 sans le 0. Par la suite ça va être beaucoup plus simple puisque ce qui suit c'est un chiffre. Donc on va pas s'emmerder, on va faire un \d avec un plus, donc au moins une fois. Alors on voit que ça n'a pas fonctionné comme je m'y attendais. C'est parce que j'ai oublié de mettre un point d'interrogation sur le groupe. Voilà, c'est quand même mieux. Et par la suite, on enchaîne. On enchaîne, c'est-à-dire qu'on va mettre un \s avec un point d'interrogation. Le point d'interrogation est très important là, parce que ça veut dire du coup un espace ou rien du tout. Souvenez-vous, dans certains cas de figure, tous les chiffres du numéro de téléphone sont attachés sans espace. C'est pourquoi à chaque fois, on va mettre \s avec un point d'interrogation. Et par la suite, on enchaîne jusqu'à ce qu'on ait absolument tout en fait. Donc on va faire un \d avec un plus, on va mettre un \s avec un point d'interrogation, on va de nouveau mettre un \d avec un plus, un \s, etc., etc. Là, on est ici, il en manque encore deux. Donc \d. Il en manque encore un. Voilà, on est déjà pas trop mal, tout est sélectionné, mais on a également sélectionné le code postal, qui est quelque chose dont on n'avait pas besoin, qu'on ne veut pas, tout simplement. Dans ce cas, pas de problème, on n'a qu'à mettre un signe $, qui signifie que l'on veut obtenir cette regex à la fin de la ligne, ce qui est le cas. Le numéro de téléphone est à la fois au début et à la fin d'une nouvelle ligne, alors que le code postal est au début de la ligne. Et on voit qu'avec cette regex, on a bel et bien sélectionné les 10 numéros de téléphone. Enfin, on va sélectionner les adresses email. On analyse. Une adresse email, ça commence par des chiffres ou des lettres. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce cas? Non. Donc très simple, on va mettre des crochets, un A majuscule, un Z minuscule et tout attaché, on va mettre 09, on ferme, on met un plus. Comme chaque adresse email qui se respecte, on va devoir mettre un arrobase. Et là, si on voulait faire les choses comme dans l'exemple, on pourrait taper example. Mais bien évidemment, vous n'aurez jamais le mot example dans votre cas de figure. Donc on va remplacer le example par, eh bien, encore une fois, AZ avec un plus. Ça se termine par un point, un escape character et point. Et là, il y a quelques cas de figure. Il y a un .com, il y a un .net et il y a un .org. 3 cas de figure, 3 possibilités. On ouvre com, bar, net, bar, org. On ferme et on a bel et bien 10 matches
on a bel et bien sélectionné nos adresses email. Avant de passer à la dernière partie, j'aimerais vous rassurer sur un point. À titre personnel, je ne trouve jamais, mais ce qui s'appelle vraiment jamais, une bonne regex du premier coup. Tout l'intérêt de la regex se base dans l'expérimentation. Jouez un petit peu avec elle, utilisez le site regex101.com et construisez petit à petit une regex qui vous correspond et qui correspond à ce que vous recherchez. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser une regex pour notre web scrapping en utilisant Octoparse. Le lien est toujours en description. On va prendre un exemple vite fait d'un annuaire d'avocat et on va tenter d'extraire les adresses email. Donc je prends mon URL et je vais aller sur Octoparse, je colle mon URL et je clique sur Start. Si j'ai vraiment pas envie de m'emmerder, je vais sélectionner l'entièreté des blocs, donc des blocs de prospects comme ceci. J'en fais un, j'en fais deux, je vois que j'en ai 12 sur cette page et je vais faire Extract Text of the Selected Elements. Maintenant, j'ai un bloc de texte avec différentes informations, notamment le nom, l'adresse email, le numéro de téléphone et l'adresse. Si je veux identifier très précisément l'adresse email, je vais devoir écrire ma regex. Pour faire ça, je vais cliquer sur More, Clean Data, Add Step et Match with Regular Expression. Ce qui est super avec Octoparse, c'est que si on ne se sent pas très à l'aise avec l'écriture de regex, on a une aide. On peut cliquer sur Try the Regex Tool et par la suite, on peut construire notre regex avec ça. Dans mon cas de figure, la regex, je l'ai déjà trouvée, c'est celle-ci. Je fais un copier, je colle, je fais match. Il y a bel et bien une adresse email, je clique sur Apply, Evaluate pour vérifier, Confirm et Apply. Et si on vérifie, on a bel et bien les 12 adresses email comme convenu. C'est la fin de la vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner, ça risque d'être assez long. N'hésitez pas à me mettre des remarques en commentaire, des choses que vous aimeriez voir améliorer ou des points positifs. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un like. Bref, vous connaissez tout ça. Et si vous avez besoin de moi pour des projets en web scrapping, je vous ai mis le lien de mon site internet également en description. Encore une fois, merci d'être encore là et je vous souhaite à tous un très bon scrap.